Dans ce podcast, nous allons évoquer la nécessité de créer un équilibre relationnel sain. L'attachement dit je t'aime, donc je veux que tu me rendes heureux. L'amour dit je t'aime, donc je veux que tu sois heureux. Et si cela m'inclut, alors c'est génial. Si cela ne m'inclut pas, je veux juste ton bonheur. Citation de Tanzin Palmo. J'ai pu remarquer que certaines personnes avaient tendance à se plaindre du manque de présence, d'investissement, d'engagement du profil fuyant et évitant. Et donc se sentaient obligées de surcompenser le comportement de l'autre en étant constamment proactif, force de proposition et présent. Comme vous le savez, dans ce lien d'âme, nous avons souvent un profil coureur et un profil fuyant, puisque les mécanismes de survie de l'un et de l'autre dirigent l'interaction relationnelle durant la phase où les égos sont omniprésents. Ce qui veut dire que l'un, sous l'emprise de sa dépendance affective, aura tendance à surinvestir la relation, être très présent, proactif, force de proposition, voire carrément étouffant, tandis que l'autre, sous l'emprise du masque du fuyant, aura tendance à être moins présent, plus distant, plus absent et évitant. Et comme vous le savez à présent, plus vous courez après quelqu'un, plus ce dernier vous fuira. C'est le principe du fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. Un grand classique dans les mécaniques relationnelles dysfonctionnelles. Ce schéma comportemental malsain, bien sûr, on peut le retrouver dans n'importe quelle relation amoureuse, toxique et dysfonctionnelle. Ce n'est pas propre au lien d'âme. N'oublions pas que l'être humain est un être d'habitude. Donc plus vous aurez habitué quelqu'un à un comportement donné, plus il trouvera cela normal, même si votre comportement est le fruit d'un dysfonctionnement interne. Autrement dit, si durant des années, vous avez toujours été hyper présent dans la relation sans jamais vous plaindre, quitte à vous sacrifier, à appeler constamment l'autre, à répondre à ses moindres désirs et à vous offrir tel un festin sur un plateau d'argent sans nécessité de contrepartie, eh bien vous passerez pour une personne complètement acquise. Si vous avez habitué quelqu'un à tout avoir de vous sans le moindre effort, il verra ce comportement comme la norme relationnelle entre vous. Si c'est vous qui surinvestissez la relation à 80% alors que l'autre n'investit qu'à 20%, eh bien vous instaurez un déséquilibre malsain comme la norme. Et vous habituez cette personne que vous aimez à ne donner que 20%, alors que vous vous épuisez à compenser le manque d'investissement relationnel de l'autre. Cette mécanique relationnelle ne peut durer qu'un temps, puisqu'il y a un déséquilibre très important entre vous, à l'avantage de l'un et au détriment de l'autre, créant ainsi une grande souffrance. Et les questions pertinentes à se poser dans ce cas de figure sont pourquoi surinvestissez-vous la relation? Pourquoi tentez-vous de compenser le mécanisme de survie de l'autre? De quoi avez-vous peur? Bien souvent, celui qui se sacrifie dans une relation a peur de perdre l'autre. Il aura tendance à s'accrocher désespérément et voudra faire vivre la relation coûte que coûte, quitte à porter la relation seule à bout de bras, alors qu'en face, nous avons quelqu'un qui est totalement désinvesti, totalement absent. Je vous le rappelle, une relation saine, équilibrée et épanouissante se fait à deux. L'investissement et l'engagement de l'un doit être égal à celui de l'autre, sinon ça ne peut pas fonctionner sur la durée. Bien sûr, c'est votre droit de vous sacrifier dans une relation et de nous donner bien plus que vous ne recevez, mais ça ne vous rendra pas heureux, clairement pas. Lorsque vous êtes dans l'amour sacrificiel, eh bien vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, ni dans l'amour de l'autre d'ailleurs, car vous êtes sous l'emprise de vos peurs. Vos comportements vis-à-vis de l'autre, votre engagement, votre investissement n'a qu'un seul but, tout faire pour ne pas perdre l'autre. Vous n'êtes donc pas animé par une intention saine et par l'expression de votre amour. Vous êtes animé par la peur de perdre l'autre. Et c'est là la différence entre énergie de partage par amour et énergie de peur
de perdre quelqu'un. Lorsque vous agissez par peur, vous êtes égocentré. Vous ne pensez qu'à vous. Lorsque vous agissez par amour, vous pensez global. C'est-à-dire que vous pensez à vous et à l'autre en même temps. À présent, je vais m'adresser à ceux qui ont l'habitude de faire des allers-retours dans la relation. Ceux incapables de se positionner durablement parce que rattrapés par leur peur et par leur blocage interne. Toute prise de décision implique un renoncement. Si par exemple vous décidez d'arrêter de fumer, eh bien il faudra arrêter complètement et définitivement pour vaincre cette addiction. Et cela vaut pour n'importe quelle autre addiction. Vous ne pouvez pas dire j'arrête de fumer et continuer à fumer de temps en temps, car ça veut dire que vous êtes toujours fumeur, mais que vous avez juste diminué votre consommation. Alors lorsque vous dites à votre jumeau d'âme cette fois c'est terminé, j'en peux plus de notre relation, et que vous partez pour revenir quelques jours ou quelques semaines après, qu'est-ce que cela dit de vous? Cela dit que vous êtes inconstant et incapable de tenir une décision. Et dans la plupart des cas, vous êtes dans l'ego et vous cherchez à punir l'autre par cette réaction. Comment voulez-vous que votre jumeau d'âme vous prenne au sérieux si vous passez votre temps à faire des allers-retours dans la relation? Un coup c'est oui, j'arrête, un coup c'est j'y retourne. Ça témoigne d'une instabilité intérieure totale et d'une incapacité à savoir ce que vous voulez réellement. Si vous souhaitez une vraie évolution relationnelle, soyez cohérent avec vous et avec l'autre. Faites ce que vous dites. Ou si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien taisez-vous et attendez d'être sûr de vous pour agir. De même, si vous voulez expérimenter une autre relation avec une âme sœur, allez-y à 100%, pas à moitié. Et ne vous mentez surtout pas à vous-même pour rester coincé dans le même schéma relationnel souffrant. N'inventez pas des excuses extérieures pour valider un mensonge intérieur du genre j'ai essayé mais l'univers ne veut pas. Ou chaque fois que je rencontre quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Ceux-ci sont des excuses que vous trouvez pour rester là où vous êtes et vous déresponsabiliser de cette décision en rejetant la faute sur l'extérieur. Si vous avez un vrai désir de rencontrer quelqu'un d'autre et que c'est vibré, l'univers tout entier se mettra au diapason de cette intention. Mais beaucoup d'entre vous se mentent à eux-mêmes, car ils ne veulent pas rencontrer quelqu'un d'autre, puisqu'ils ne veulent que leur jumeau d'âme. Et c'est ok. Mais soyez honnête avec vous-même. Ne vous mentez pas pour justifier de rester là où vous êtes. Il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. Comprenez bien que le lien d'âme ne justifie pas tout. Ce n'est pas parce que vous avez une connexion émotionnelle et énergétique ultra puissante avec quelqu'un qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, quitte à vous sacrifier et accepter des miettes relationnelles. Le lien d'âme est là, oui, l'amour aussi, du moins si vous êtes bien dans une relation d'âme, mais il faut distinguer la relation d'âme qui est spirituelle et la relation terrestre, entre les deux êtres humains, qui est amoureuse, amicale ou fraternelle selon les cas. Vous n'êtes pas qu'une âme, vous êtes aussi un être humain fait de chair et de sang, qui a des désirs et des besoins physiques et émotionnels, ce qui veut dire que la partie humaine en vous, si elle souhaite une relation terrestre avec ce jumeau d'âme, doit faire des efforts pour construire une relation saine et épanouissante. Ça ne se fait pas tout seul. Et dans ce cas de figure, ça se passe comme pour tout le monde et comme dans n'importe quelle relation d'amour classique. Si vous voulez avoir une belle relation avec quelqu'un, jumeau d'âme ou âme sœur, eh bien il va falloir l'investir positivement. La relation terrestre ne va pas se faire toute seule. Le toxique dans la relation, c'est vous seul
qui le créez et l'entretenez. Et si vous n'arrivez pas à transcender cela, eh bien vous créerez un schéma relationnel souffrant qui se répétera indéfiniment. Il faut vraiment comprendre que le lien d'âme est une chose et la relation terrestre une autre. Vous pouvez bien sûr relier les deux, mais parfois la relation terrestre est trop complexe, toxique, voire impossible, au moins durant un temps. Et dans ce cas, il ne faut surtout pas vous réfugier dans le lien d'âme et refuser de voir la réalité matérielle en face, la réalité qui dit que ça ne fonctionne pas entre vous, parce que si vous faites cela, eh bien vous risquez de vous contenter d'une relation dans la 5D sans construire de manière positive celle qui est dans la 3D. Et comme j'aime à le répéter souvent, vous êtes une âme, mais aussi un être humain fait de chair et de sang qui a des besoins émotionnels et physiques. Si vous oubliez l'un au profit de l'autre, eh bien vous créez un déséquilibre souffrant. Alors encore une fois, peu importe que vous soyez ou non dans un lien de flamme jumelle, vous passerez par les mêmes étapes relationnelles classiques nécessaires à la construction d'une relation d'amour saine et épanouissante. Le lien d'âme, avec sa connexion émotionnelle et énergétique, est juste un plus, permettant une connexion avec l'autre plus profonde, plus intense. Mais le lien d'âme ne vous donnera aucun happy end servi sur un plateau d'argent. La finalité de votre relation ne dépend que de vous. Soit vous en faites une relation d'amour saine, épanouissante et nourrissante, soit vous tombez dans une relation malsaine et souffrante.